Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je m'en vais voir un shoot qui est en cours pour notre projet Sillyland chez Sidley, qui est le programme de stage. Une chance parce que je faut que j'aille au Naked Lunch comme ça. C'est malade. Mais Sarah me supporte puis elle va garder son make-up avec moi. Ben oui. On va s'asseoir ensemble. Team Spirit. Je sais pas quand on est shooté. Il est pas mal nice. Je peux pas vous montrer les vrais décors parce que c'est top secret. Mais ça, c'est les maquillages de certains artisans Sidley qui participent à la création de quelque chose d'unique pour nos futurs stagiaires. Donc là, Fanny va devenir un tigre. Il y a du tigre en elle. Kelly est en train de se faire prendre en photo dans son look de perruche. Je vais aller voir ça. Comment ça se passe ici? Mais là, pourquoi est-ce que tout le monde sait? Je sais pas. On prend des photos. C'est mon tour. C'est la première fois que Sarah se démaquille, Camzy. Hey, ça va tenir jusqu'à demain, ça. Fait que je voulais juste dire le prochain Rap Mummies. Hey, j'adore ça. Regardez le beau look que MC m'a fait. Ça a pris 7 minutes max. C'est fou, hein? Colis du jour reçu de Prestilux. Je vais ouvrir ça pour vous. C'est quoi ce colis? Ouh! Oh! Ça, c'est un mascara Poupa. Pump up the volume. Yeah! J'ai reçu un autre truc. Regardez ça, c'est comme... C'est lourd, on dirait de la roche. What? Ça dit Atelier by the North. Il y a ça ici. Je vais ouvrir ça en premier. Oui, ça c'est quoi? C'est du béton. C'est du béton. Ah, il y a des aimants. Fait que je sais toujours pas c'est quoi. Fait qu'on va ouvrir l'enveloppe. Des macarons. Ouais, c'est des meubles. Ça a l'air très beau, mais je connais pas ça du tout. Découverte avec vous. Allez voir ça, je vais aller voir moi aussi. J'ai trouvé la note. Là. Merci Bicom. De retour à la maison, c'est la fin de semaine. Ah, j'étais tellement contente là. Ah, yay! J'ai pas de plan ce soir parce que demain, je m'en vais à un événement de Kills à Bromont. Puis il faut que je me couche pas trop tard. Je sais ce que j'ai dit hier, mais il faut pas que je me couche trop tard ce soir. Puis là, j'ai eu une idée pour une vidéo. Fait que je pense que je vais l'écrire puis je vais la tourner. Vu que j'ai mes beaux cheveux que MC m'a tressé. Puis j'aime bien ça. Fait que ça fait petit look. Ton petit look. Fait que c'est ça. Puis après, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. L'autre jour, ma voisine Josée regardait une de mes vidéos où j'avais des Kleenex d'une marque compétitrice à celle pour laquelle elle travaille. Puis elle dit, je vais t'apporter des produits de papier. Puis, she delivered. Fait que, des Kleenex, Cascade, du papier de toilette Kirkland, puis des essuie-tout. Fait que je devine qu'elle travaille chez Cascade. Finalement, avec les préparatifs pour demain, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo que je vais filmer, mais c'est pas grave. Là, faut que j'aille faire du montage. Mais avant, je réponds aux questions sur le monde du blog. J'ai eu quelques questions. J'ai eu aussi des messages directs via ma page Facebook de mon blog, Tellement Swell. Fait que, allons-y. J'ai retenu 3 questions, puis j'ai regardé les autres pour peut-être faire une vidéo qui va être juste dédiée au sujet de comment bloguer.
Fait que la première question vient de Elizabeth Beauty. Allô Elizabeth. Puis ça dit, crois-tu que c'est mieux un blog hyper concret avec par exemple un seul sujet comme la beauté ou bien c'est aussi ok un blog qui parle de tout ou de rien, juste qui nous ressemble? Ben, je pense que tout est possible. Moi personnellement, j'avais parti un blog qui était vraiment plus un blog personnel la première fois avec mes histoires puis ma vie, tout ça. Puis après, j'ai ouvert un autre blog qui était un blog juste sur la bouffe, recettes, tout ça. Puis là, j'avais ouvert un autre blog qui était spécialisé en beauté. Fait que là, ça faisait un peu trop de blogs. Fait que j'ai tout ramassé ça dans la même plateforme qui est Tellement Swell. Donc moi, je te dirais, ce qui est important, c'est avant d'ouvrir son blog, c'est de demander de quoi j'ai envie de parler. C'est parce que allez pas rider la wave là, de quelque chose de populaire juste parce que c'est populaire, là, parce que vous n'allez pas avoir la capacité de tenir la route. Il faut être capable de produire des contenus tout le temps. Fait que choisissez quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un sport que vous aimez, ça peut être juste lifestyle parce que vous aimez la vie, comme vous avez goût d'essayer plein de choses. Moi, c'est un blog lifestyle que j'ai. Fait que je parle de beauté, vivre mieux, je parle de nourriture, sorties, voyages, tout ça. Ce qui va faire que ça va être logique de lire des sujets différents sur la même plateforme, c'est que vous allez trouver votre voix à vous. Ça sonne cliché, mais c'est utile. Puis par ça, j'entends la tonalité, la façon que vous allez vous exprimer, le style de vos photos, le langage que vous allez utiliser. Tout ça, ça va faire qu'il va y avoir de la cohérence d'un article à l'autre. Donc moi, je vous recommande de juste vous concentrer sur c'est quoi les sujets dont vous voulez parler, puis voyez s'il y a des points communs ou si vous pouvez les rassembler dans des thèmes. Deuxième question me vient de Good Morning Montréal qui me dit « As-tu des astuces pour augmenter la visibilité de ton blog, nombre de pages vues, ranking, tout ça? » Oui, évidemment. C'est un peu mon travail aussi de travailler là-dessus. Il faut beaucoup travailler ce qu'on appelle l'optimisation des engins de recherche, hein, le fameux SEO pour Search Engine Optimization. Ça veut dire tous les petits détails que tu peux faire pour optimiser le nombre de fois que tu vas sortir dans Google, puis la hauteur, donc tu vas faire front page quand on fait des recherches. Pour y arriver, ben il faut parler de sujets d'actualité, ça aide, mais aussi il faut vraiment mettre du détail dans tout ce qu'on produit. Donc les mots-clés au début, il faut qu'ils soient cohérents avec notre titre, puis il faut bien taguer les photos. Si je fais un article sur les animaux que vous allez rencontrer dans la forêt en faisant une randonnée, là, ben ça va m'aider d'appeler ça les 10 animaux que vous allez rencontrer dans la forêt en randonnée, plutôt que vous ne croirez pas à quel point c'est terrifiant la forêt la nuit. C'est important d'écrire un titre qui veut dire ce qu'il y a dans l'article. C'est le fun des titres cute, là, mais pour des articles pratiques, vous êtes mieux d'avoir des mots-clés dans le titre, puis dans le premier paragraphe, les premiers 200 mots aussi. D'avoir des liens référents vers l'extérieur, ça aide aussi. Mais tout ça, là, je vous dirais juste, tu sais, je pourrais parler longtemps de tous les trucs, là, mais cherchez optimisation pour le référencement, puis cherchez SEO, trucs SEO, puis vous allez trouver des trucs. D'autres choses qu'on peut faire à part d'optimiser sa SEO, c'est de faire des collaborations. C'est comme YouTube, hein? Ça m'est arrivé d'écrire pour d'autres plateformes de façon collaboratrice bénévole, mais aussi des fois rémunérée quand j'ai des contrats sur certains autres sites qui sont publiés par des médias, comme j'écris des articles pour le site muramur.ca. Vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre le lien en bas. Puis aussi, j'ai des contenus qui sont diffusés sur les écrans dans le métro, là. Vous allez voir, je pense que c'est le mardi et le samedi. Je ne sais plus c'est quand les dates, mais c'est une collaboration avec Métrovision, donc qui reprennent certains de mes contenus pour faire des brèves sur la beauté et la mode sur les écrans dans les métros. Ça, je le fais bénévolement, mais ça m'attire des visiteurs sur mon site parce que le nom est écrit en bas. Les affaires de visibilité, faites pas ça en échange de votre travail, là. Faites-le quand vous croyez que ça va vraiment vous être utile pour avoir une vraie visibilité. Il y a bien des compagnies qui vont dire « Ah, veux-tu parler de mon produit en échange de visibilité? » Ben peut-être, là, envoie-le-moi puis je vais voir si je vais aimer ton produit, peut-être que je vais en parler. Mais engagez-vous pas à donner vos pages, puis vos contenus, puis votre travail gratuitement à tout le monde, juste pour être, après ça, partagé sur leur Facebook, puis tu sais, leur Facebook a moins de likes que le vôtre, là. Des fois, il faut rester logique aussi. Ça m'est arrivé de me faire proposer ça, des trucs comme ça, ou genre des gens qui t'approchent puis qui disent « Ah, on peut t'aider pour aller chercher encore plus de likes pour ta page Facebook. » Puis tu regardes la page Facebook de la compagnie, puis ils ont 200 likes. T'es comme, man, applique ton propre propos à ton affaire, là. Applique tes connaissances si t'es bon, là. Illogique. Parler des sujets d'actualité, ça aide vraiment beaucoup aussi. Si vous voyez qu'il y a un sujet qui est avec des affinités à ce dont vous parlez, ben
exprimez votre opinion là-dessus, dites votre petit bout là, sur cette nouvelle-là, puis ça va vous aider aussi à sortir dans les engins de recherche. Kiki, elle veut faire la vlog avec moi. Puis il y a aussi la Gypsy qui m'a demandé comment on fait pour être invité aux événements. Bien, ça vient avec les publications. Là. Si vous publiez des bons contenus, puis vous les publiez de façon récurrente, les médias, comme les gens de relations publiques, vont peut-être s'intéresser à ce que vous faites. Il faut qu'il y ait un fit avec ce qu'eux recherchent aussi. Hein. C'est pas tout de vouloir parler d'une marque. Il faut que la marque veuille s'exprimer à travers nous. Tu sais, moi, ça ne servirait à rien que je publie des choses sur les vêtements pour enfants parce que j'en parle jamais. Donc, ça serait vraiment bizarre qu'une marque de vêtements pour enfants m'invite à un événement. Donc, bébé, tu veux-tu t'ouvrir un blog? Pour t'ouvrir un blog, il faut que tu t'ouvres un blog. Donc, par exemple, si Kiki s'ouvrait un blog, ben après quelques mois, c'est sûr que les marques de litière, hein, puis les marques de croquettes, s'intéresseraient à son blog, hein, puis il l'inviterait à des événements croquettes. Mais elle ne serait pas invitée dans les événements beauté. Non. Non. Mais n'hésitez pas à vous présenter aux gens des relations publiques. Si une marque vous intéresse, écrivez-leur, envoyez-leur une petite note. Salut, je m'appelle tel nom, puis j'écris tel blog, puis j'aimerais ça qu'on collabore. Si jamais vous avez des échantillons médias, des événements, ben pensez à moi. Mais gardez ça comme ça, là, pas besoin de faire de pression. Puis vous verrez s'il y a un bon fit avec la marque, là, je vous garantis qu'ils vont faire des suivis puis voir si ça pourrait pas être intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de lecteurs hein, en passant. Là. Tant qu'il y a vraiment un bon fit puis que vous faites des bons contenus, ben pour eux, ça peut être intéressant. Minou, on va-tu se coucher? On va faire dodo. On va faire dodo. On va faire dodo. Bye YouTube, c'était le fun!